Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc, du lundi 13 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end avec ces énergies un peu intenses mais fluctuantes quand même. Donc il y a des moments très doux, hein, j'ai l'impression, il y a des moments très doux. Et puis boum, le lendemain ça va être très intense, voilà, très dans les extrêmes. Bon, en même temps, on a Vénus en Scorpion. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'en ce moment, ouais, on peut être un peu dans l'hypersensibilité au niveau émotionnel. Donc forcément, en tout cas, il peut y avoir des choses qui nous touchent un peu plus que d'habitude et avoir des réactions forcément suite à tout ça. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle de la création. On va voir un petit peu par rapport à cette journée donc du lundi 13, voir comment les énergies vont pouvoir s'articuler durant cette journée donc du lundi 13. Ok. Oh, ok. Nous avons la carte de l'apprenti. L'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc là, c'est une journée qui va nous permettre effectivement finalement d'apprendre, hein. C'est une journée où on va peut-être étudier un sujet, approfondir quelque chose, chercher des réponses à certaines questions. Bref, ici, on nous invite à faire preuve de curiosité et surtout à faire preuve de persévérance, hein, dans un domaine, sur un sujet, sur quelque chose, voilà, qu'on nous invite à peut-être creuser, voilà, hein, à creuser encore, à apprendre encore, à expérimenter encore. Bien, allez, on va voir ce que ça peut donner ici, avec un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour ce lundi 13 septembre. Ouh, bon, allez, encore, on retravaille encore sur les blessures de l'ego. Très bien. Alors, qu'est-ce que blessure de l'ego? Bon, bah souvent, les blessures de l'ego nous montrent que effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été encore guéri, ou en tout cas, pour lequel il reste encore des choses à apprendre, des choses à travailler. Ce qui va être intéressant pour cette journée, visiblement, c'est que il se pourrait qu'il y ait des situations, hein, qu'on soit face à des situations qui nous mettent dans un état de colère, par exemple, où on va être un peu sur la défensive, où on va peut-être avoir des réactions impulsives. Donc attention, j'ai envie de dire quand même, hein, à notre façon d'agir ou surtout de réagir vis-à-vis de certaines attaques ou en tout cas de situations qui nous feraient vraiment bondir, parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Lorsqu'on va ressentir effectivement ce moment où on se sent agressé, où on se sent vraiment où notre ego, hein, se sent totalement humilié ou blessé ou quoi que ce soit, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre, hein. Ça veut dire que quelque part, ok, qu'est-ce qui fait que ça me pique? Qu'est-ce qui fait que ça me touche? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, même après avoir énormément travaillé sur moi, sur mes émotions, sur tout ça, pourquoi est-ce que ça continue à me blesser? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là on nous dit, bah oui, mais parce qu'il faut qu'on apprenne encore, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, visiblement, et sur lesquelles on va sûrement être amené à travailler durant cette journée. Bon, bah ça va être sympa. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle de la lunologie pour cette journée. Allez, donc du lundi 13 septembre. Oser faire le premier pas. Bien. Alors, dans certaines situations, l'ego, c'est aussi, vous savez, lorsque on a été en froid avec une personne, lorsqu'il y a eu effectivement des blessures, des disputes, des conflits, que ça a été difficile, et que finalement, ça fait peut-être un certain temps où on a éprouvé beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, et aujourd'hui, on se dit, bon, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur l'énergie du pardon. On a vu que ce week-end, c'était vraiment là-dessus aussi qu'on a travaillé, mais vraiment d'un côté très
je dirais, très intérieur, hein, où on a pris conscience qu'il était peut-être temps de s'ouvrir, qu'il était peut-être temps de pardonner, qu'il était peut-être temps aussi de... Voilà, qu'on a une vision beaucoup plus mature, beaucoup plus élevée, hein, de la situation, et qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de se dire, bon ok, on serait peut-être temps de passer à autre chose, quoi, hein, maintenant, voilà. Mais là, on nous invite à faire le premier pas. Et c'est peut-être là le challenge, justement, de l'ego. De se dire, ah ouais, mais en fait, si c'est moi qui fais le premier pas, voilà, il y a la fierté qui en prend un petit coup, là, quand même. Il y a quelque chose encore qui, vous voyez, qui résiste. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Bon. On nous rappelle ici que l'énergie gagne de la vitesse dans le sens où, bah, il est temps. Hein, c'est maintenant, il faut régler les choses. Voilà, c'est maintenant qu'il faut régler les choses. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse justement à vouloir faire ce premier pas, mais en même temps, il y a l'ego qui résiste encore un petit peu. Hein, donc on peut être un peu tiraillé entre l'envie, si vous voulez, de faire notre mea culpa, d'être vraiment dans une énergie de pardon, de quelque chose de très grand, hein, quelque part. Et puis de l'autre côté, on a l'ego qui dit ouais mais quand même, après tout ce qui s'est passé, c'est encore à moi de faire l'effort. Enfin vous voyez, ça c'est typique de l'ego ça. Ok, allez, on va regarder ce que nous donne ici l'oracle Les Portes de l'Intuition pour cette journée du lundi 13. Donc on peut être confronté à ce type d'énergie où il va falloir qu'on fasse effectivement l'effort, hein, de faire les premiers pas, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais il y a quelque chose qui nous coûte. Et ce qui nous coûte, eh ben, c'est notre ego qui résiste en fait. Et c'est là qu'il va être intéressant d'essayer de comprendre, d'essayer d'apprendre quelque chose vis-à-vis de ça. Ok. Ce qui va être intéressant ici, c'est que ce qui va nous aider, en fait, c'est notre part intuitive. Et là, on nous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, ce qui va être important, c'est de suivre peut-être l'élan du cœur. Hein. Si vous sentez effectivement que vous avez envie de vous ouvrir, que vous avez envie de faire ce premier pas, que vous avez envie d'aller de l'avant, eh bien, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Hein. Visiblement, c'est ce qui va vous aider. L'intuition et les ressentis, hein, c'est exactement ça. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, au plus on sera dans l'orgueil, dans voilà, l'ego, hein, qui dit non, mais c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est bon, ça suffit, j'en ai assez fait, enfin, vous voyez, eh bien, finalement, au plus le conflit perdurera ou prendra de l'ampleur, vous voyez, ça nourrit, hein, ça va nourrir une certaine forme d'énergie, voilà. Que si on ose faire le premier pas et on ose s'ouvrir et finalement on se dit, ok, moi je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec l'autre, si l'autre est encore dans l'ego, ça c'est pas grave. Hein, finalement, ça lui appartient. Par contre, nous, si on ne se sent plus du tout dans l'ego, alors là, ça veut dire que ça y est, on est enfin libéré et finalement, tout va bien. Voilà. Donc là, on nous invite à lâcher vraiment des résistances qui n'ont plus lieu d'être, finalement. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi 13 septembre. Finances. Foi. Alors, les finances, ça peut être aussi, effectivement, donc le caractère financier, mais ça peut être aussi les valeurs. Hein. On peut avoir un problème de valeur, de croyance aussi, parce que la foi nous parle de spiritualité, vraiment de ce à quoi on croit, de ce à quoi on tend ici, et ça peut être une différence en rapport avec des valeurs. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est-à-dire que pour certains, effectivement, il y a un travail qui a été fait, que pour vous, peut-être, vos valeurs, c'est aussi le fait d'être capable, peut-être, hein, de pardonner, être capable de faire preuve d'ouverture, mais pour d'autres, les valeurs, ça peut être aussi du fait de se montrer fort, de se montrer forte, et de ne pas plier, et d'être, voilà, d'être fier, mais fier dans l'ego, hein, vous voyez. Donc là, bon, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour ce lundi 13 septembre. Ok, on a la justice. Hein. La justice, c'est une énergie, si vous voulez, qui tranche. Hein. C'est une décision, c'est une énergie qui tranche, c'est quelque chose qui est ni d'un côté ni de l'autre, hein, qui est juste, tout simplement.
Mais la justice, elle peut être aussi dans le sens où on a peut-être envie de faire justice soi-même. Donc attention à cette envie ou ce besoin, nourri par l'ego d'ailleurs, de vouloir rendre des comptes quelque part, de vouloir faire justice soi-même, ce qui fait que ce ne serait pas très juste. Voilà, on a le déséquilibre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, la justice, elle ne sera pas juste finalement, ou en tout cas, elle risque de ne pas l'être si jamais on n'est pas totalement en accord avec soi-même. La 2 de Pentacle nous parle d'un déséquilibre, nous parle d'une difficulté justement à être vraiment totalement en accord, être totalement en paix avec soi-même par rapport à une situation qui nous a fait souffrir, un conflit par exemple, ou quelque chose qui a été difficile, quoi. Ouais. Et oui, oser faire le premier pas. Donc oui, ça, on est dans une énergie de, voilà, le roi de bâton, l'initiateur, hein, la personne qui est capable de passer à l'action, voilà, de manière courageuse. Enfin, je dirais pas courageuse, mais on va dire avec audace. Hein. Quelqu'un qui a de l'audace et qui n'a pas peur, hein, qui n'a pas peur, qui n'a pas non plus, qui n'est pas manipulé par l'ego. Donc c'est ça qui va déséquilibrer, parce que je pense que pour certains, on va être poussé par l'envie, hein, par cette énergie du roi de bâton, de faire ce premier pas, hein, d'y aller. Mais pour d'autres, ouais, mais attends, c'est pas juste. Hein. Y a vraiment le sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, il est nourri par l'ego. Ok. Donc il y a un besoin de travailler là-dessus. Il y a un besoin de travailler sur cette vision des choses. Donc le pendu ici, c'est vraiment le fait ici de finalement de faire du surplace, hein, de rester sur place, mais d'essayer de comprendre ce qui coince, quelles sont les résistances, pourquoi est-ce que l'ego se sent tellement malmené, pourquoi est-ce que là, le sentiment d'injustice est vraiment trop fort. Il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de comprendre quelque chose, et c'est vrai que l'énergie du pendu, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on va se sentir bloqué, hein. On va avoir envie d'aller de l'avant, mais on va pas forcément, on va être partagé par l'envie, et finalement le fait de se dire, ouais mais non, c'est pas juste, voyez. Et y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre le temps de réflexion ici. L'ego est pas loin. Hein. 7 de bâton, c'est vraiment, voilà, on a envie de se défendre, on a envie de faire justice soi-même, on a envie aussi de défendre ses valeurs, ses croyances, ses positions, voilà. Sauf que on nous invite quand même aussi à garder en tête cette capacité aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas rester bloqué dans un sentiment, une sensation de colère, ou en tout cas de quelque chose où on sent qu'effectivement il y a de l'injustice. Si vous ressentez de l'injustice, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut encore réfléchir, travailler. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise? Pourquoi est-ce qu'on est encore dans ces ressentis-là? Vous voyez? Très bien. Bon. Il y a du travail, effectivement. Donc pour cette journée, on peut être confronté à des situations un peu étonnantes. Mais c'est fait pour justement qu'on puisse vraiment dépasser ce truc-là, quoi. Le truc de l'ego qui fait que, non, je reste sur mes positions, j'ai pas envie de discuter, je ferai pas le premier pas. Enfin bref, c'est assez... Ouais. C'est assez récurrent, hein, surtout dans notre société actuelle aujourd'hui, il y a quelque chose un peu comme ça, mais là c'est vrai que si on a quelques petites résistances, c'est intéressant de regarder pourquoi, comment, et pour pouvoir lâcher un peu tout ça, et finalement être soulagé et libéré, parce que les plus grands gagnants, c'est les personnes qui vont réussir à lâcher ça. On va se sentir vraiment beaucoup mieux après. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Ok. Le partage. Ok. Encore une fois, on nous parle de notre intuition. Donc c'est important. C'est important de pouvoir s'écouter. C'est important de pouvoir aussi être dans... partager ses sensations, ses ressentis, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental. On retrouve le pendu. Ok. Ah, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de lâcher quelque chose. Hein. Mais il faut lâcher l'ego, et c'est ça qui est difficile, en fait. Vous voyez? Mais je pense qu'on va y arriver, finalement. On va y arriver. Pourquoi? Il y a tempérance. Bon, tempérance, c'est vraiment
l'envie de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans nos relations, l'envie d'être vraiment dans le partage sincère et honnête, l'envie de ne plus porter de masque de l'ego, l'envie de se libérer d'un poids et de finalement ne plus être dans cette colère ou dans quelque chose qui finalement est stérile. Hein. On voit bien, le pendu, c'est la stérilité, c'est lorsqu'on est complètement, voilà, on est bloqué, on ne peut pas bouger. On a envie de quitter cette situation. On n'a plus envie de rester comme ça. Et pour ça, eh bien, il faut lâcher l'ego. Pour pouvoir réussir à célébrer quelque chose. On a le soleil. Le soleil, pour moi, me parle de réussite, me parle de joie. Elle parle aussi de quelque chose de positif, hein, d'une énergie extrêmement positive que l'on va pouvoir retrouver. Ça peut être une énergie d'abondance aussi, hein, une énergie de vitalité. On va se sentir beaucoup mieux hein, sur le plan énergétique et puis sur le plan physique peut-être aussi. C'est quelque chose qui ne va plus finalement nourrir soit des inquiétudes, soit de la colère, soit voilà, quelque chose qui pesait hein, depuis un certain temps. Et là, au niveau relationnel, je pense que là, on va pouvoir, en tout cas c'est pour nous permettre vraiment de retrouver un meilleur équilibre et une meilleure stabilité émotionnelle. Donc on parlait tout à l'heure d'hypersensibilité avec Vénus en Scorpion. Bon bah voilà, on est totalement là-dessus. Hein. On va travailler sur l'ego, on va travailler effectivement sur les petites choses comme ça qui nous bloquent et finalement qui nous pourrissent un petit peu la vie. On s'en rend pas forcément compte parfois, mais c'est des petits détails, des petites pensées, des petites choses comme ça qui font que bah ouais, ça génère soit un peu de mélancolie pour certains, soit un peu de stress pour d'autres, soit de la colère pour d'autres. Voilà, tout dépend comment est-ce qu'on vit les choses, mais là c'est vraiment ça quoi. Donc on va pouvoir s'en libérer. Vous voyez, 10 de bâton, c'est le poids, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui est au quotidien qui est lourd à vivre. On en a marre, on a envie de lâcher ce poids, on a envie de se libérer, on a envie de se sentir léger, tout en étant ok avec soi-même. C'est pas parce qu'on est dans une énergie de pardon que finalement on va forcément renouer des liens super avec les autres, pas forcément. Hein. Ça peut être ça, hein, où effectivement on fait un mea culpa, si la personne est dans la même démarche que vous en face, eh bien forcément, oui, ça peut resserrer des liens, ça peut recréer des liens, donc c'est magique. Par contre, il est possible que si vous faites le premier pas et que la personne en face de vous est vraiment, vraiment dans l'ego encore, eh bien, c'est pas grave. Mais il est question surtout de soi. Le plus important, c'est de lâcher l'ego, parce que le conflit, finalement, il est à l'intérieur de nous. Il est vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment un effet miroir, les conflits extérieurs. Donc, il y a quelque chose à régler à l'intérieur. Et là, c'est ça qu'on nous invite à faire, c'est pacifier nos énergies. Vraiment être dans un sentiment de liberté pour être beaucoup plus dans l'authenticité, dans ne plus porter de masque, ne plus faire semblant, ou en tout cas ne plus être manipulé par nos émotions et nos ressentis. En tout cas, c'est intéressant. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, tout ça. Ok. Oh, regardez ça. Bon, ben voilà. Joie et gratitude. Donc on voit bien que c'est une belle opportunité, vraiment. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà, encore une fois, on nous invite à garder confiance hein, et à se dire que non, on peut encore ressentir effectivement des résistances, mais là, il y a vraiment possibilité de retrouver du bonheur, de la joie, un état d'esprit très très positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.